Les Basques ont su se réinventer grâce à une jeune génération sensible à l'appel du large et à l'art de vivre. Toute une économie locale s'est développée autour de la glisse. À Anglette, 4 amis ont décidé de créer une ligne de meubles à base de résine de planches de surf. C'est vraiment un travail commun, enfin un travail collectif de 4 potes pour arriver à ces produits en fait. On a réussi à créer ce produit sans être dans le design à la base, sans avoir aucune formation spécialisée dans ça. Au niveau du design, on est sur un gros standard du design des années 60. On arrive à casser un peu ce lien avec toute l'industrie du surf et tout ce qui tourne autour du surf pour vraiment arriver à avoir une entité complètement détachée de ça. Et en fait, on fait du mobilier et quand on voit le mobilier, on ne pense pas surf. Voilà. Un tabouret comme ceci, c'est aux alentours de 200 €. Une petite table comme ça, en fonction pareil de la hauteur et de la finition, ça va être entre 450 et 550 €. Et la grande table, elle va être entre 800 et 900 €. Le fait que ça soit un projet un peu local, fait avec un atelier qui est à Bidart, par des gens qui font ça à la main ici, c'est aussi quelque chose qui attire la curiosité des gens qui sont d'ici, parce que les Basques, ils aiment leurs produits, donc ce qui vient de chez eux. Donc je pense que c'est aussi un atout qui fait qu'il y a des gens qui s'intéressent. C'est dans les ateliers que tout commence. Ce matin, Alexandre retrouve Yann, un autre associé qui est en train de fabriquer une nouvelle planche de surf. Ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ouais. Ça bosse? Ben ouais, comme d'hab. Surfé ce matin? Ouais. T'as raté une bonne petite session, ouais, c'est cool. C'est de là qu'est né le projet, c'est un peu le point initial de tout ça. Et Yann qui est là, donc, qui a les mains dans la résine, c'est lui qui fait les premières opérations pour qu'on puisse récupérer cette résine et en faire du mobilier après. Quand on fabrique des planches de surf, il y a vraiment beaucoup de déchets. En scotch, en résine, en produits divers et variés. Nous, étant proche de l'océan, faisant du surf, tout ça, c'est vrai qu'on est un peu concerné par l'écologie, par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur d'essayer de récupérer cette résine-là pour en refabriquer quelque chose. Et en plus, c'est déjà joli au départ, quoi. Donc il fallait en faire juste quelque chose d'encore plus beau. C'est suivant la déco que je vais faire sur la planche, ça va me demander plus ou moins de résine. Là aujourd'hui vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de couleurs, donc automatiquement j'ai un gaspillage de résine qui est plus important. Cette résine va sécher puis être stockée dans la pièce d'à côté. Ça, c'est les blocs de résine qu'on récupère à l'atelier de fabrication de planches de surf. Avant, ça partait à la déchetterie, ça. On va dire qu'il y a entre 20 et 30 planches, ouais, je pense, à peu près, ouais. Ces blocs-là, on les passe dans une machine, c'est une espèce de grosse machine de BTP qui fait qu'on va la broyer, on va en faire cette espèce de gravier, de fin gravier en fait. On va le mélanger à une autre résine de moulage et une fois qu'on fait ça, on coule la table. Donc là, on peut voir JB en train d'en préparer une, mais ça fait un plateau coulé comme ceci. Sur le dessus, vous voyez bien la quantité de résine recyclée, quoi. Les blocs de résine très colorés, très esthétiques qu'on avait au début, en fait, disparaît totalement. La résine, telle qu'elle sort de l'atelier, est complètement noyée dans un nouveau bloc et donne une nouvelle pièce. Donc les pieds, donc ça c'est du bois français, c'est du hêtre, qui sont tournés par un artisan qui est à Bayonne, donc au Pays Basque, Jacques, qui a la particularité d'être non-voyant et qui fait tout au toucher. C'est très précis, c'est très bien fait et on est très content de travailler avec lui. Ici, tout est fabriqué à la main et chaque modèle est unique. Jean-Baptiste débute une nouvelle création, une commande spéciale où chacun peut laisser place à son imagination. Le client désire un coucher de soleil un petit peu nuageux, donc ça va être des tons très laiteux, donc très pastel, donc du rose, du bleu, peut-être quelque chose d'un peu grisonnant aussi, histoire d'adoucir encore plus. Donc voilà, je fais mes petites préparations, je mélange mes produits. Les gens comprennent ce qu'on fait et souvent ils aiment beaucoup la démarche. Je pense que quand ils reçoivent des gens sur leur table cocktail ou comme ça, ils en parlent, ils expliquent, ils disent ça vient du Pays Basque, c'est des gens qui font ça, c'est pas lié au surf, c'est lié au recyclage et du coup ils aiment en parler et ouais, c'est des gens qui ont envie d'avoir chez eux des objets un peu différents. Combien vous en vendez? En moyenne, on va dire 2-3 commandes par mois. Donc on est confiant, faut qu'on se mobilise encore et qu'on a du chemin à faire, mais en tout cas on est déterminé pour y arriver. C'est bien de garder l'orange là qui est en haut, là, il est top. Au milieu là? Ouais, l'orange qui est au milieu et qui s'en aille pas trop, ça va être très bien ça. C'est très beau. C'est la magie là. Et puis moi j'ai en tête ce que veut le client et là je pense qu'on y est très très bien. On a les tons qu'il faut, c'est pastel, c'est léger. Moi je suis assez content du résultat.
Ah, c'est bien. Même très content. Prendre un peu les détails.